De retour à Auckland, Nouvelle-Zélande, pour l'ouverture de la saison des triathlons Series et avec le dossard numéro 1, l'Allemande Anne Haug. Elle a vraiment animé la fin de saison. Elle s'était imposée ici même lors de la dernière étape des triathlons Series l'an passé. Anne Haug est montée sur la plus haute marche du podium à Moomaba pour l'ouverture de la saison de Coupe du Monde. Elle fait figure bien sûr d'archi-favorite ici. Et elle se sent en forme, Anne Haug, et le sourire qu'elle arbore en témoigne. Ah oui, en pleine progression au cours de cette année 2012, 7e à San Diego, 4e à Madrid, 4e à Hambourg, 4e à Stockholm et puis deuxième à Yokohama, et vous l'avez dit Vincent, vainqueur ici même pour la finale fin de saison 2012. Elle est chez elle, elle est 11e au jeu. Andrea Hewitt, l'athlète néo-zélandaise qui pour l'instant Nice to come back to Auckland and be racing at home again. Last year I had good memories finishing with a bronze medal in the World Triathlon Series. Elle ressent hopefully I'll chaleur, have a elle good ressent race. le soutien de ses compatriotes parce que... Est-ce qu'elle est à 49% française? Presque. Ouais. Si Laurent Vidal est 49% néo-zélandais. Maike Kellers, la jeune athlète néerlandaise, elle aussi a surveillé. En pleine progression 22 aussi. ans seulement. 10e ici même l'année dernière, mais 3e à Yokohama, 2e à Stockholm. Elle aussi en pleine progression. Elle a raté ses jeux de Londres, 41e. Mais on sait qu'elle est très efficace en course à pied. Et que dire de Barbara Riveros justement en matière d'efficacité lors des parcours pédestres. La jeune chilienne connaît les victoires sur les séries mondiales. À surveiller Kate McIlroy, Nikki Samuels, elles sont à domicile aussi. En plein progrès aussi. Ancienne coureuse à pied de 3000 steeple qui n'a pas pu courir au jeu de Pékin, mais était qualifiée sur le 3000 steeple. Kiwi supporters and got a lot of friends and family have come up. Bien sûr qu'elle ressent elle aussi une immense fierté. 8e. Courir devant les siens. 8e ici même l'année dernière, 10e au jeu, elle aussi en pleine progression. 8e à Hambourg, 8e à Kitzbühel et 3e à Yokohama en 2011. Alors combien était-elle au départ? 24, 26, 28, 31. 31 avec une présence aussi surprenante d'une autre athlète néo-zélandaise. Samantha Wariner. Ouais. Mamie Wariner. Samantha Wariner. Et puis peut-être une française aussi. Effectivement. Jessica Harrison a fait le voyage. Aussi, l'éternelle Jessica, toujours motivée, toujours en forme. Très régulière au cours de ces saisons. Alors, devant pour l'instant avec le dossard 11 c'est Nikki Samuels, mais pour ce qui concerne l'autre dossard, le dossard 8, c'est Eileen Morrison Reid, car je vous le confirme, elle s'est bien mariée au cours de l'hiver dernier, bien sûr. Pour l'instant, la néo-zélandaise et l'irlandaise emmènent le petit groupe avec qui dans les pieds, avec Knapp, avec Sato. Ouais, Sato qui est là, on l'a vu. Jessica Harrison. Nage groupé, pas de... C'est pas pour être péjoratif, mais il manque effectivement les meneuses d'allure habituelles qui rehaussent le niveau natation, donc on peut s'attendre à une sortie somme toute assez groupée. Hop là, la bouée. C'est la bouée qui se déplace. Oui, mais en même temps elle est pas très grosse, donc c'est possible de ne pas la voir. La Morrison Reid. Avec Samuel toujours aux avant-postes. C'est le groupe. Regardez, ça 3 se de front, 4 de peu. front, c'est très rare. D'habitude il y a une Anya pointe. Knapp, dossard numéro 14, l'allemande. Sato qui doit être là aussi. Regardez comme c'est groupé, il y a évidemment une petite cassure là-bas. Mais au moins un groupe de 20 devant. Sortir à 4, c'est un peu gonflé, il reste plus beaucoup de place. 4, c'est des rangs de 4 en fait. Alors, Eileen Morrison Reid, suivi de Anya Knapp, suivi de Nikki Samuels en quatrième position et Sato. Derrière, il y a une Australienne. Voilà, Jessica là-bas. Frank Coverdale. Quelques Emma Jackson qui est là. Emma Jackson est présente et Moffat est absent. Oui, Felicity Abraham est là au niveau australienne et votre amie Nathalie Von Korvoden. Vous adorez prononcer le nom. Très simple. Bien sûr. Anya Dittmer est là aussi. Je ne sais pas si vous l'avez signalé, non, Vincent. Pas signalé. L'allemande qui elle en est à quelques saisons aussi. Ce qui va être intéressant, Laurent, c'est de suivre surtout la position de Anne Haug à la sortie d'eau, parce qu'on sait qu'elle n'est pas forcément parmi les meilleurs ou les plus rapides en natation. Ça va dépendre. Oui, ça va dépendre aussi de l'écart qui va la séparer des premières, parce que même si elle est
hyper à son aise à vélo. Regardez ce rang là, 3 et son 6 de front. Ouh là là, ça bouscule. Derrière, hop là. pareil, natation accolade, on va dire très physique, très physique cette natation. Encore une fois, ça devant, voilà, ça s'étire un tout petit peu. Il n'y a pas le niveau dans l'eau habituel pour écarter, pour effiler le peloton. Yuka Sato, elle a pris possession pour l'instant de la course, du moins du leadership de cette épreuve derrière l'Irlandaise Morrison, là, a priori, à côté de Samuels. Et ce public toujours présent. Les messieurs sont partis un tout petit peu plus tôt dans la matinée. 4 ou 5 pour qui ça va être un peu plus long aussi. Surtout sur le parcours vélo. Et on remarque malgré tout que les conditions climatiques sont très climatiques. A priori, ils n'ont pas évolué radicalement, mais ça a un petit peu changé. Ça se couvre un peu. Ouais. Alors, c'est Yuka Sato qui est sorti la première de l'eau avec Morrison Reid en deuxième position. On a vu Knapp passer. L'italienne qui sort de l'eau. Jackson On n'a là-bas. pas vu Jessica Harrison. Elle est là. Andrea Hewitt. Oh là là. Jessica, elle opère le virage. 22e position. Natation difficile pour Andrea. Et oui, beaucoup de bagarres. C'était compliqué. Voilà, on gros plan Jessica Harrison côte à côte avec Eileen Morrison Reid. Voilà, habituel, Jess très efficace dans sa transition. Hyper efficace, Anya Knapp, première à sortir. Regardez Andrea, très loin. Elle a 20 secondes de retard. Complètement inhabituel pour elle, il va falloir faire l'effort. On n'a pas vu Anne Haug, Laurent. Pas encore. Donc on parlait de ça, Vincent, sur Moulou là-bas, là voilà. Sur ses progrès natation éventuels, une natation qui n'a pas forcément été super rapide, mais où il y a eu beaucoup de bagarres. Oh, Jorgensen qui est là aussi, Gwen Jorgensen. 50 secondes, un peu plus de 50 secondes de retard pour Jorgensen, 50 secondes pour Anne Haug. Donc il va falloir cravacher. Pour l'instant, c'est Niki Samuels, la néo-Z, qui prend le pouvoir. Et Riberos aussi, qui est sorti à 45 secondes. C'est un groupe de rouleuses maintenant. Est-ce qu'elles vont être capables de prendre la roue d'Anne Haug, parce qu'on sait qu'elle va faire l'effort. C'est l'évidence. À l'occasion de la course masculine un peu plus tôt, qu'il y avait quand même pas mal de très bons cyclistes. Voilà, voici la deux Allemandes. Anne Haug, Anja Littmer. Je vous avais dit à Moulou là-bas, elle a des allures d'Anja Littmer. Ah bah là, elles sont l'une derrière l'autre. Comme ça, on peut comparer. Exactement. Donc au niveau de l'affûtage de la colonne vertébrale. I never give myself up, so if I'm not in the first group after the swim, I don't say, oh no, the game is over. The game is over after 10Ks of running, and in between everything can happen, and I try my best and I try the hardest I can. And I never give up, and that's my racing style, and I will do that again and again. Important, mais elle a le sourire, donc elle est assez sereine, du moins elle semble l'être. Niki Samuels devant. Elle a l'habitude de ses efforts en vélo, et si elle a regardé un petit peu qui était derrière elle et surtout qui n'était pas derrière elle, elle a tout à fait raison de rouler. Alors, le virage assez efficace, la relance. Regardez, immédiate. les chaussures sont pas encore scratchées. 8 tours, on vous le rappelle, de ce parcours cycliste. Alors, regardez, là-bas, les deux Allemandes sont là-bas. A priori, Niki toujours devant, qui fait l'effort, mais elle n'est pas relayée. Les filles, il faut faire l'effort si vous voulez pas voir Anne Haug revenir. C'est nécessaire d'aller aider Niki Samuels. Excellente rouleuse. Et regardez Anne Haug, tout en puissance. Là, les scratchs ont été mis. L'écart n'est pas encore vraiment moindre qu'à l'issue de la transition. Anja Littmer, elle s'accroche. Surtout, oui, elle reste que ça à faire. Les yeux bien plantés dans la roue arrière d'Anne Haug. Devant, c'est qui? L'italienne Alice Betto. Avec le dossard dans sa roue, le dossard 25. Dossard 25, c'est une Australienne. McShane. Nathalie, non, Vancouver donc Nathalie. Ah, oui, il m'a semblé voir c'est le 26, Vincent. Ah bon? A priori. McShane, pardon. 1-0 sur ce début de saison. Et Mieke Kellers qui est là, qui elle a fait une très belle natation. Donc à surveiller, McIlroy. Oui, Jess. Elle est là, vous inquiétez pas, elle va pas sortir du groupe. Ça c'est une évidence, en tout cas elle va pas sauter du groupe, ça c'est sûr et certain. Par contre, et voilà Anne Haug qui est en train de rentrer. Emma Jackson avec le dossard 15 qui a des difficultés. Anne Haug continue. Regardez le visage d'Andrea, elle est à la peine dans la roue d'Anne Haug, alors qu'Andrea est très costaud en vélo, pour vous dire le niveau de l'Allemande. Une ventilation qui n'est pas très élevée, elle n'a pas pris le temps de mettre les lunettes. Le virage qu'elle opère, là, ils sont super efficaces. La relance est en puissance, c'est impressionnant. Ah, Samantha Warner. Samantha. Il y a quand même des difficultés. Voilà, regardez, Andrea, on voit les genoux qui bougent dans tous les sens. Elle est partagée, Andrea. Elle se dit, est-ce que j'essaye de tenir encore quelques secondes de plus ou est-ce que je lâche maintenant?
Elle n'a pas trop de choix si elle veut rentrer. Et Anne Haug est rentrée, regardez, elle est là-bas, on la voit. Et que va-t-elle faire? Que va-t-elle faire? Continue sur son élan et Andrea. Andrea sortie des roues et Matt Jackson aussi. Ouh là 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 là, ce parcours vélo qui est très très difficile. En tout cas, Gwen Jorgensen, on ne l'a pas vu rentrer avec Anne Haug. Anja Dittmer a sauté de la roue. Barbara Riveros aussi. Est-ce qu'elle ne serait pas... non, il me semblait avoir vu un petit macaron sur une de ses hanches, mais peut-être que j'ai rêvé. Alors, que va-t-il se passer? Anne Haug est rentrée. Est-ce qu'il va y avoir un ralentissement qui peut être propice? Le visage d'Eline Morrison-Reed, là, pourvu que ça s'arrête, pourvu que ça cesse. Mais regardez, elle est rentrée et elle passe devant. Et c'est elle qui mène l'allure. Elle avait 50 secondes de retard sur le groupe de tête à la sortie d'eau. Anne Haug, elle est quasiment 4 tours à rentrer. 20 km à rentrer. Mais maintenant elle y est. Et il va falloir se méfier justement de l'allemande, de cette allemande aussi, parce qu'Anja Knapp nous laisse une bonne impression. Parce que elle, Alice Beto, Anne Haug, quand elle a roulé, elle est capable de courir derrière, on le sait. C'est pas, le parcours vélo ne va pas l'entamer. Alors, ça va ça c'est le deuxième groupe. Oh là là, on est déjà une 15. Kat Roberts, Takahashi. On a aperçu Frintova aussi. Oh, il y a du beau monde dans ce groupe. Mazzetti. Ah voilà, vous avez bien vu. Il y avait un petit macaron. Et oui, donc chute, ce qui explique les difficultés d'Andrea, car c'est anormal, vu son niveau vélo. Et voilà, regardez Barbara Riveros qui est là aussi. Il y a quand même quelques-unes des favorites qui sont lâchées. La course est pliée. Takahashi, Frintova, Kat Roberts. Et les Allemands en profitent pour se ravitailler. 46 km/h. Ça devrait aller là, non? 46 km/h. Mais Anne Haug, elle est prête à en ajouter un tout petit peu. En tout cas, Michael Keller, c'est dans la foulée, ou du moins dans la roue de Anne Haug pour l'instant. On prépare la fin du parcours cycliste et la transition à venir. Alors, regardez, je vous parlais des aptitudes techniques des différents triathlètes. Là, on l'a bien vu chez ces demoiselles. Un peu tôt peut-être. Pour certaines, en tout cas, Reed. Et en tout cas, il faut faire une très très bonne transition. Il faut être devant puisqu'il y a ce virage à 180 degrés. Dans l'air de transition qui est compliqué à gérer. Niki Samuels, Niki, habitué. Les Allemandes, les Irlandaises. L'expérience qui parle, bien sûr. Un peu enfermé. McIlroy, Jess est là-bas, légèrement à l'extérieur. Elle va pouvoir prendre son virage sans être gênée. Attention au contact, les barrières, les vélos. Ah, Jess bien qu'elle est au milieu là-bas. Au milieu de l'écran, Jessica Harrison. La voici sur la gauche maintenant qui se dirige vers le porte-vélo. Ici va faire la meilleure transition. C'est Iruide, a priori. Qu'est-ce qui est parti? Knapp. Une combinaison noire. Et c'est Knapp. Anja Knapp, suivi de Anne Haug, McIlroy, néo-zélandaise. Niki Samuels, c'est Jess qui est là. Et on va voir le départ de tout en puissance de Anne Haug. Et regardez McIlroy, grand gabarit en 3e position, là, qui s'accroche à la foulée de Anne Haug, qui reviennent assez rapidement toutes les deux sur Anja Knapp. Jessica en 5e position. McIlroy, ancienne coureuse à pied, on vous l'a dit tout à l'heure, 3000 steeple, elle avait gagné, elle n'a pas pu participer au JO de Pékin, mais elle était qualifiée sur le 3000 steeple. Belle bagarre à vélo, c'est loin d'être terminé, ça va ressembler vraiment de plus en plus à la course des messieurs. Et avec une partie des favorites dans le groupe, dans le groupe là, il y avait un peu plus d'une minute. Donc autant dire que et la motivation et l'écart fait que ça va être compliqué pour elle de rentrer. C'est une évidence. Felicity. Surprise, une Australienne. Je vous félicite. Une nouvelle, mais une Australienne qui revient là au premier plan avec un quatuor composé donc de Felicity Abraham avec Kate McIlroy, la néo-zélandaise, Anne Haug et Michael Kellers. Elle a lâché le train visiblement, Anja Knapp. Ah oui, c'était un peu prévisible. Et Felicity Abraham. Elle a été reprise notamment par... C'est là. Voilà, Niki Samuels là-bas. Où est-elle passée? Et Felicity Abraham qui est bien calée. Alors, ses places 2012, 58e à Sydney, 32e à San Diego, 28e à Madrid. Elle n'a pas fini Kitzbühel, 21e à Yokohama, à Stockholm, 18e ici même à Auckland. C'est vrai que sa 3e place des championnats du monde de Lausanne 2006 ou sa première, loin, son titre junior de 2003 était un peu loin. Mais voilà, elle s'est accrochée, elle s'est refait une santé et elle est là. Elle est là. Et elle est concurrente pour une place sur le podium. Le train assuré par la néo-zélandaise McIlroy chez elle. Devant les siens, grand gabarit.
derrière Anne Haug, beaucoup plus puissante. Et Maike Kellers en troisième position, qui a l'air sereine, Maike Kellers. Ouais, elle a l'air tranquille, mais on l'avait vu comme ça sur la fin de saison. Donc elle s'affirme, elle a fait une bien meilleure natation que Anne Haug. Alors le problème d'Anne Haug, c'est bien sûr, elle est très très costaud en vélo. Mais le jour où 50 secondes, normalement 50 secondes c'est compliqué. Enfin, on joue toujours un petit peu à la roulette, ça va dépendre de ce que les filles vont faire devant. Mais 50 secondes, il faut vraiment être très très fort pour pouvoir rentrer. On sait qu'elle est capable de le faire, mais si ça s'entend devant, il va peut-être y avoir des courses où elle aura un petit peu plus de mal. Laurent, des attitudes totalement différentes. Hein. Ah bah, on parlait de morphotype. Abraham derrière. Voilà, Abraham qui est très en fréquence, qui monte pas du tout les genoux, pas de cycle antérieur, alors que McIlroy avec son passé de pistard a une foulée complètement différente avec le genou qui s'engage. Le style tout en puissance d'Anne Haug et le style tout en légèreté de Maike Kellers. Donc voilà, la place, le triathlon est vraiment le sport où le morphotype, les qualités techniques différentes peuvent s'exprimer à haut niveau, puisqu'il y a l'enchaînement de ces trois sports qui sont différents dans la musculature, différents dans l'utilisation des groupes musculaires. Allez, fin du troisième tour, Pédestre, il en reste un, elle s'accroche, McIlroy. Elle est motivée, elle est à domicile. Hein. Elle s'accroche, elle est soutenue, écoutez le public. Anne Haug, parfaitement calée dans la foulée de la néo-zélandaise, Maike Kellers en embuscade, et Abraham qui donne le sentiment de jouer elle aussi un peu du yo-yo. De l'accordéon. Elle est là quand même. Hein. Elle est là, elle s'accroche. Anne Haug, dont le style course à pied fait un petit peu penser à celui de Gomez. Bien campé sur les jambes, assez en puissance. C'est vrai que Maike Kellers a l'air très très lucide, très relâché. Voilà, regardez Félicité Abraham bien nous caler au milieu. Et c'est Anne Haug qui prend les commandes. McIlroy a fait le début, mais bon. Ouais. Voilà, je disais pour ce qui concerne Maike Kellers qu'on avait aussi appris à la connaître, alors du moins à la découvrir l'an passé, la jeune athlète néerlandaise, pardon. Et là, elle confirme tous les espoirs qui sont placés en elle, sur ses épaules. Elle a 23 ans. Hein. Ouais, elle est très jeune. Ah là là, attention, ça change l'initiative prise par Anne Haug comme Javier Gomez un peu plus tôt. Abraham a vu le coup venir, elle se met dans la foulée d'Allemande où elle tente de le faire. Kellers, elle pour l'instant contrôle un peu et je pense que McIlroy est à la rupture. Elle est à la rupture. Oh là, alors là il y a une nette accélération face à la caméra juste derrière la moto. La puissance développée par Anne Haug en l'espace de 50 mètres, là elle leur a mis 3 mètres dans la vue. Elle a accéléré la fréquence. Kellers est là. Ah, elle aussi elle fait l'effort. Elle répond tranquillement. Abraham a l'air limite. McIlroy, on vous l'a dit, elle est à la rupture, c'est une certitude. Et que Kellers, on est quasiment, il va essayer de résister, hein, mais il y a très peu d'amis d'arrivée. Maike Kellers qui revient progressivement sur les talons de Anne Haug. Il reste 800 mètres à effectuer, un peu plus. Elle en remet une couche. Regardez. Ah oui. Elle fait un sprint dans le sprint. Elle a une dynamique de pied énorme. C'est impressionnant. Très puissante. Elle est plus aussi sereine. Elle a plus le visage, Maike Kellers. Félicité Abraham qui se penche en arrière. Et McIlroy qui a du mal à se dire mais il n'y a plus d'oxygène sur ce parcours. Incroyable l'initiative prise par Anne Haug et la facilité avec laquelle elle a géré. Elle est revenue sur le parcours vélo, elle a géré le début de la course à pied en laissant McIlroy faire le tempo. Et quand elle a décidé, bye. Regardez les épaules. Regardez, vous imaginez la préparation hivernale d'Anne Haug, là, elle qui a commencé aussi la saison sur des bases hyper élevées. Pareil que Gomez en fait. Idem. La même chose. Et Anne Haug qui en termine, dernière ligne droite, direction la ligne d'arrivée, la victoire ici à Auckland à l'occasion de l'ouverture de la saison des Triathlon Series. Première place pour Anne Haug, 5 mais points. Quand même, regardez Vincent, elle a pas mis 50 mètres. Hein. Kellers va avoir un petit peu de mal, mais elle a pris une quinzaine de mètres, pas plus. Donc Maike Kellers, voilà, faut la surveiller. Absolument. Belle perte réalisée par Maike Kellers, mais que dire de la victoire enregistrée par Anne Haug, 3e place pour Félicité Abraham. Et voilà, qui retrouve un podium, ça faisait très très longtemps. McIlroy 4e. Satisfaite, McIlroy, elle peut l'être satisfaite. Le temps réalisé par Anne Haug 2:08:20, le temps réalisé par McIlroy 2:08:43 et à pied 33:47. C'est pas mal. Au revoir. André Hewitt. Beaucoup plus loin, André Hewitt, 15e. Au passage, Jess arrivé 7e. Exactement. Très belle course de Jess, très belle ouverture de saison.
c'est encourageant. Riberos 13e. It was, I think, more than a K. It felt like 2 Ks. I mean, it was maybe the hardest K I ever run, and Mike Sellers was behind me and chasing me. And I thought it was a long way to the finish line, but I could do that, and I'm more than happy. It's very unexpected, but yeah, I'm overwhelmed. What Moran said, I'm 49% Kiwi, I think, and 51% Dutch. So yeah, I enjoy New Zealand very much. So it was a kind of a bit of a home race. Actually, I didn't expect top 3, so yeah, it's great. Look, I really just had a consistent, I guess, winter's training. You know, I didn't have a great year last year. Obviously didn't make the Olympic team, but you know, this year is all about, I guess, getting back in the game. And when I raced last year on this course, I thought after that, I thought next year I want to come back and actually podium. So I guess I've achieved my goal. So I'm really quite happy. Challengers, de celles qui pourraient en tout cas animer les courses de cette triathlon série. On vous avait dit, championne du monde junior en 2003, donc ça fait maintenant 10 ans. Et elle est encore là, elle s'est accrochée, et là elle est récompensée de son travail. Il va falloir surveiller Félicité Abraham, qui va probablement nous faire une belle saison, puisqu'elle a compris ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas dans son entraînement ou dans sa gestion de sa carrière. Allez, c'est terminé pour l'étape d'Auckland qui a ouvert et lancé la saison des triathlon séries. Le prochain rendez-vous, ce sera à San Diego aux États-Unis et ce sera sur l'antenne de Sport Plus jeudi 24 avril. Laurent, prochain rendez-vous sur les States et San Diego. Salut à tous. Bye bye.